c'est le truc le plus important à avoir parce que si tu n'as pas de visibilité, ben, il n'y a personne qui voit ce que tu produis comme contenu. Il n'y a personne qui va prendre rendez-vous avec toi ou qui va te demander de l'information. Donc, en gros, ben, tu ne présentes jamais ton offre, donc tu ne vends pas, donc tu n'as pas de business. Quelle place a la communauté? Quelle importance a la gestion d'une communauté prospect dans ton business? Et en quoi peut-être c'est important pour toi? C'est central, c'est le truc le plus important à avoir parce que si tu n'as pas de visibilité, ben, il n'y a personne qui voit ce que tu produis comme contenu. Il n'y a personne qui va prendre rendez-vous avec toi ou qui va te demander de l'information. Donc, en gros, ben, tu ne présentes jamais ton offre, donc tu ne vends pas, donc tu n'as pas de business. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, l'élément principal de mon tunnel de vente, c'est avoir une communauté, avoir de la visibilité. Et si j'ai pas de visibilité, moi, je me bats sur la visibilité, donc atteindre un maximum de gens euh, et, euh, et faire en sorte que bah, il y ait de plus en plus de monde qui m'écoute, que ce soit dans les lives ou dans des vidéos enregistrées ou sur des publications. Et c'est vraiment la métrique que je traque au quotidien, en fait. Et le fait de se dire, bah, je m'améliore de 1% chaque jour, bah, en fait, sur la durée, ça fait la différence. Comment tu entretiens cette communauté? Parce qu'en fait, moi, ce que je remarque dans l'industrie, c'est que beaucoup de monde se focalise sur, OK, je veux être visible par plein de monde sur Instagram, je veux faire de la publicité Facebook pour que tout le monde voit mes pubs et que tout le monde me connaisse. Mais selon moi, la communauté, c'est encore quelque chose de différent. Mm. Euh, Comment tu vois la communauté, toi? À quoi elle te sert? Et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour l'entretenir et entretenir ce que moi j'appelle cette relation en fait avec cette communauté et ton audience, entre guillemets. C'est marrant la question que tu poses parce que du coup, je voudrais dire l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas la communauté qui me sert à moi, c'est moi qui sers la communauté en fait. Et je pense que c'est ce switch que les gens ne font pas suffisamment. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui intègre ma communauté, c'est quelqu'un de ma famille à qui je vais donner toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse réussir. Et en fait, après, bah, tu as ce qu'on peut appeler le principe de réciprocité, où les gens ont tellement reçu de valeur avec toi que d'une, ils n'ont plus ni envie ni besoin d'aller voir ailleurs. Derrière, bah, en fait, ils ont envie d'aller plus loin. Et donc, du coup, c'est là que bah, ils consomment tes coachings, tes programmes, ton offre, ce que tu leur vends, quoi, en gros. Et ça, c'est puissant. J'aime bien utiliser l'exemple de dire ta communauté, c'est un petit peu comme si tu étais propriétaire de ta propre salle de sport et chacun de tes prospects qui est à l'intérieur, c'est comme si tu devais en prendre soin, comme si c'était tes clients payants en fait. Mhm. Et je sais que toi, c'est quelque chose qui fait ta force. Et souvent, on a des personnes qui disent oui, mais j'ai pas envie d'apporter trop de valeur dans mes contenus, j'ai pas envie de donner trop de solutions à ma communauté parce que si je leur donne tout derrière, ils vont pas acheter. J'ai ma propre théorie là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Bah, que c'est une erreur de penser comme ça. Parce que, en fait, moi, j'ai l'habitude de dire, je vais donner gratuitement tout ce que mes concurrents vont faire payer. Et c'est pour ça que, bah, typiquement, tu vois, et un exemple hier, j'ai une de mes clientes qui vient m'écrire pour me dire, tu le connais, ce coach-là, il vient de m'ajouter en ami, je comprends pas. Et je vois en fait que c'est un gars du groupe qui est avec nous, qui a dû m'ajouter en ami et puis qui a dû voir les gens qui réagissaient à mes contenus, puis il s'est dit, ah tiens, je vais aller gratter, etc. Sauf qu'en fait, la force de ma communauté est tellement puissante, les gens, ils ont tellement pas envie d'aller voir ailleurs qu'ils viennent me voir pour me dire, ah, t'as vu ce coach-là, il te pique des clients, fais gaffe, machin. Donc, tu vois, c'est ça que tu crées. C'est en fait leur dire, mais euh, si vous voulez aller voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Allez-y, vous avez besoin de conseils sur d'autres coachs, je vous recommande d'autres coachs, il n'y a pas de problème. Et en fait, le fait de créer cette confiance-là, ben, les gens vont se dire, ben, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un d'intègre. Je passe du temps au téléphone avec les gens. Typiquement, moi, j'ai une audience qui est quand même assez âgée, qui n'a pas forcément des facilités avec l'informatique. Ben, il y a des fois, j'ai passé 30 minutes, 40 minutes avec une mamie qui est à la retraite, qui a du mal avec sa tablette à enregistrer le lien dans ses favoris.
Et ben voilà, tu passes 30 à 40 minutes. Mais le truc, c'est que derrière, elle te le rend fois 1000 parce qu'elle consomme tous tes contenus. Typiquement, bah, cette mamie-là, elle m'a acheté mon programme sans même demander le prix. Elle m'a dit où est-ce que je m'inscris en fait. Où est-ce que je viens dans ton programme, je veux te suivre. Et c'est quelqu'un qui va te recommander, qui va faire des témoignages et qui derrière va faire grossir ton business. Donc passe du temps avec les gens, donne-leur tout ce que tu peux leur donner gratuitement et tu verras que derrière, ça va transformer ton business et donc ta vie et la vie des gens. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Ouais. Il y a un truc méga intéressant que tu viens de dire, c'est-à-dire, euh, en gros, ils vont, entre guillemets, eux-mêmes défendre ta communauté. Ils vont eux-mêmes te dire, bah voilà, il y a un tel qui te pique des clients, etc. Mais pour moi, c'est tellement puissant de réussir à créer ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de coachs qui disent comment je peux me différencier de la concurrence, etc. Bah, en fait, justement, comme ça, en créant une véritable famille, en créant vraiment des gens qui ont 100% confiance en toi. Et la clé pour ça, c'est apporter de la valeur et créer de la relation tout le temps, tout le temps, tout le temps et gratuitement. Et il y a un autre point aussi, c'est le fait de te concentrer sur les personnes qui valent le coup. C'est-à-dire que les personnes qui partagent tes idées et de ne pas te concentrer sur... Moi, je vois trop souvent des coachs et même dans d'autres domaines, les gens se concentrer sur les haters ou ceux qui vont être négatifs ou ceux qui vont dire du mal, etc. Moi, ceux-là, je les ignore totalement. Mais totalement. Et d'ailleurs, ça m'était venu de Thibaut InShape ça, l'influenceur fitness, c'est qu'il y avait un autre influenceur qui le critiquait. Et de toute façon, cet influenceur avait dit, bah, de toute façon, Thibaut InShape, c'est même pas la peine d'espérer qu'il me réponde parce qu'il ne le fait jamais avec personne. Et je me suis dit, si un mec de ce niveau-là, avec autant de gens qui le suivent, réagit comme ça, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ne pas réagir à ceux qui disent du mal ou qui vont critiquer et faire des tirades avec des longs textes comme ça en expliquant le pourquoi du comment tu es un bon coach, rien à foutre en fait. Ces gens-là, bah, ils font juste pas partie de ta communauté, donc il faut juste accepter qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec toi, qui n'aiment pas ce que tu fais, et puis aller de l'avant avec ceux qui s'intéressent vraiment, qui sont positifs, qui te disent ah ouais, j'adore ce que tu fais, j'aime ton contenu, et passer du temps avec eux, parce que c'est eux qui vont changer et faire évoluer ton business. Ok. Je, je, Par rapport à ça, tu disais, voilà, moi j'appelle ça un peu tu sais, les brebis galeuses, tu vois, les personnes qui viennent faire un peu chier. Et parfois, il y en a dans nos communautés. Je sais que tu utilises notamment un groupe Facebook pour la gestion de cette communauté-là. Qu'est-ce que tu fais parce que c'est un truc qui revient souvent et on ne sait pas trop quoi faire quand tu remarques qu'il y a quelqu'un qui respecte pas les règles, qui ne respecte pas les valeurs, qui a des négatifs ou autrement qui essaie de vendre dans ton dos on a souvent des Herbalife ou des gens comme ça dans nos groupes. Comment tu réagis quand tu vois ça? Alors déjà, ça va Alors, paraître... réagir, mais quelles actions tu mets en place plutôt? Ouais, alors déjà, à la base, ça va peut-être paraître étonnant parce que j'ai quand même un groupe de presque 15 000 personnes maintenant et j'ai une cinquantaine de personnes qui rentrent dans mon groupe chaque jour. Je vérifie le profil de chaque personne individuellement qui demande à rentrer dans mon groupe. Donc les Herbalife, les Club W, ils ne rentrent pas déjà dans mon groupe. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, je protège ma communauté comme ça. Je les protège des gens qui vont leur vendre des pilules ou des poudres brûle-graisse ou des machins. Alors bien sûr, je ne peux jamais filtrer à 100% parce que je sais qu'il y a des faux profils. Je sais, je ne suis pas bête qu'il y a des coachs qui ont créé des profils qui sont sur mon groupe pour espionner. Je le sais, je ne suis pas con. Mais par contre, après, de toute façon, moi, j'ai un système où il n'y a que moi qui peux poster. Les gens ne peuvent pas poster. Donc, c'est un groupe où c'est moi qui apporte la valeur. Donc, c'est comme si j'étais en conférence permanente et les gens peuvent participer, mais uniquement en commentaire. Et donc, vu que j'ai la maîtrise totale des commentaires, ben, ceux qui veulent vendre, ben, ils sont tout de suite bloqués. Et puis, il y a un premier avertissement. Et s'ils recommencent, ben, ils sont envoyés du groupe. Mais franchement, je ne passe pas trop de temps là-dessus. Et la chance que j'ai, c'est que vu que je filtre déjà bien au départ, il n'y a jamais rien qui se passe dans le groupe. Il n'y a jamais de gens qui vendent. Les gens n'aiment pas vendre par commentaire, ils aiment se faire un joli post. Donc, à partir du moment où je n'autorise pas les posts, ça ne se passe pas. Donc, je n'ai pas ce souci-là, en fait. Mais t'as quand même, je trouve que ce que tu fais, c'est quand même relativement intéressant parce que tu l'as dit, tu es un petit peu garant, entre guillemets, de la sécurité de tes membres du groupe. Et c'est hyper important de faire ça, vraiment de se dire, je dois avoir une communauté saine avec que des personnes qui se ressemblent, qui rencontrent les mêmes problématiques, qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est ça, pour moi, une des principales clés de la création d'une communauté, quoi. Et surtout, en fait, si tu veux derrière que ces personnes-là, elles se livrent,
Parce que moi, je suis sur une problématique aussi où elles vont parler de kilos en trop. Il y en a qui vont partager des photos. Donc, tu vois, elles se mettent à nu, en fait. Et donc, si elles ne se sentent pas à l'aise et qu'elles voient qu'il y a toujours déjà des mecs qui viennent les draguer en message privé ou qu'elles reçoivent des réflexions de personnes qui sont malveillantes, elles vont arrêter. Et puis, les autres ne vont pas être incités à le faire. Alors que si tu as toutes les nouvelles qui arrivent et qui voient tout ça, puis qu'il n'y a que de la bienveillance à côté, genre, ah bravo, tu as perdu 2 kilos, ah super pour tes efforts, et que elles se disent, peut-être que je vais faire moi aussi. Elles vont pas oser tout de suite, mais quand elles le font, elles reçoivent toute cette tolérance, cette bienveillance, cet accompagnement, et même de la part de la communauté. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je fais plus grand-chose à ce niveau-là, et j'ai toute ma communauté qui aide les nouvelles. Forcément, derrière, elles sont en confiance, et puis quand je vais leur essayer de leur vendre quelque chose, elles vont être ouvertes, elles vont être à l'écoute, donc elles vont prendre rendez-vous, elles vont discuter avec moi, et puis moi, forcément, ça augmente mes résultats. Ouais, c'est clair. Ah, c'est super important et créer justement cette effervescence autour des résultats, l'entraide, comme tu l'as dit, la bienveillance, c'est extrêmement puissant. Je rebondis sur un point dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as dit, je contrôle les commentaires, je laisse pas poster n'importe quoi dans le groupe, etc. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu postes dans ta communauté? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes actions? Comment ça se passe concrètement dans ta communauté aujourd'hui? Sans nous dévoiler un petit peu tes secrets, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ah, moi, je peux tout dire, hein, je m'en fiche parce Ouais. que je sais que de toute façon, c'est tellement de boulot, tellement de mise en place que je souhaite bonne chance à celui qui veut faire comme moi parce que c'est du taf, quoi. Donc moi, j'ai aucun problème à partager ce que je fais. Moi, en fait, je vais faire pas mal de choses. Donc, je fais des lives de sport. Je vais faire des conférences en ligne sur des sujets liés à la perte de poids, la santé, la nutrition, etc. Je vais faire des ateliers cuisine, je vais faire des publications. Donc, je rappelle, en fait, je rappelle tous les jours aux gens que j'existe, en gros, que le groupe existe, qu'il se passe quelque chose. Donc, je suis tout le temps actif. Donc, je vais faire des sondages pour leur poser des questions, c'est-à-dire leur demander leur avis. Donc, typiquement, l'un des derniers sondages que j'ai fait, c'est à quelle heure on aimerait bien rajouter un nouveau live de sport par semaine, à quelle heure ce serait le plus idéal pour vous. Et puis après, tu regardes les commentaires. Ça peut être aussi des questions liées à l'avatar pour affiner encore plus ma cible et de me dire, en fait, je peux rajouter cet élément-là dans mon argumentaire de vente ou dans mon offre, etc. Et donc, typiquement, moi, mon groupe, il me sert à… Alors, il m'a servi à créer mon programme, mais il m'a aussi servi et il me sert toujours à l'optimiser. C'est-à-dire que quand je crée un module, je ne le crée pas en imaginant peut-être qu'un truc qui serait génial parce que j'ai une super idée. Non, non, c'est les gens, c'est ma communauté. Ils veulent ça, je leur fournis ça. Et c'est tout. Et donc, tout le contenu est basé là-dessus, en fait. Apporter de la valeur, être le plus près possible de leurs attentes et de ce qu'ils cherchent à atteindre comme objectif. Donc, et puis après, évidemment, moi, je les accompagne par rapport à cette attente-là jusqu'à ce qu'elles ont vraiment besoin, en fait. Donc, je les guide, en fait. Et puis, il y en a plein derrière qui se disent, ah ouais, j'avais pas vu ça de cet angle-là, etc. Mais le problème, c'est que si j'étais arrivé en présentant la finalité, elle m'aurait dit non, non, c'est pas ça, c'est pas ça que je veux, en fait. Donc, elle ne m'aurait pas écouté. Alors que si j'arrive vers un biais qui les intéresse, qui les titille un peu, qui est par rapport à leurs propres problématiques et leurs questionnements actuels, forcément, la tension est beaucoup plus haute. Et donc, après, moi, je peux rentrer plus en détail et j'ai l'écoute qu'il faut derrière. Ouais. Du coup, alors, tu vas non seulement apporter de la valeur en utilisant différents angles différents pour du coup capter un petit peu l'attention de différentes manières chez différentes personnes, mais également pour récolter un maximum de feedback pour tes contenus futurs, pour tes programmes, pour l'optimisation, pour l'ajout de modules, pour de nouveaux angles, pour tout ce que tu peux faire en fait au final. Toute mon activité, en fait, elle est liée à leurs attentes, à leurs besoins. Et très régulièrement, en fait, je reçois des messages. En fait, depuis que j'ai découvert ton groupe, j'ai même plus besoin d'aller voir ailleurs parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je veux est dans le groupe. Et puis, du coup, ça, c'est puissant. Quand tu reçois ça, tu te dis, ah, OK, moi, j'ai bien fait mon job, en fait. Ouais. Et, euh, et tout est lié pour qu'elles elles se sentent guidées et que ce soit facile. Et en plus, moi, à la base, j'avais la problématique de personnes qui ne maîtrisent pas l'informatique, qui ne maîtrisent pas les réseaux sociaux. Donc, c'était un challenge supplémentaire de rendre ça simple à des personnes qui, à la base, ne savent même pas ce que c'est qu'un navigateur Internet. Tu vois. Ouais, c'est clair. Donc c'était très intéressant, très challenging.
Mais aujourd'hui, bah, voilà, on n'y est pas encore arrivé hein, à 100%, mais on a bien optimisé et puis ça marche bien. Ouais. Tu as, un groupe qui représente 15 000 personnes. Toi-même, tu Un, l'as un dit. peu moins. Ouais. J'aimerais que tu reparles, si tu es OK, de combien de temps ça a pris, quelles ont été les étapes pour faire grossir justement ce groupe-là. Alors, je sais que le confinement est passé par là, mais est-ce que tu peux dire, grosso modo, quelles ont été les étapes, mais selon toi, quelle a été la clé aussi de l'évolution de ce groupe? On en a déjà parlé un petit peu, mais si tu as un truc à ressortir, qu'est-ce que ce serait? Apporter de la valeur sans vendre quoi que ce soit pendant une durée déterminée, c'est-à-dire être au service des personnes et de construire ce qu'on appelle ton offre irrésistible et ton identité et construire ta communauté, devenir visible. Et ça prend des mois. Moi, ça m'a pris entre 3 et 4 mois pour construire. Donc là, en 3 4 mois, j'avais peut-être, je ne sais plus exactement, mais 4 ou 5 000 personnes peut-être. Et c'était il y a 1 an et demi par rapport au jour où on parle aujourd'hui. Et donc, bah voilà, ça prend du temps. Et si tu arrives sans que personne te connaisse, sans que tu aies de visibilité, sans que tu aies créé de confiance avec les gens et d'interaction et que tu vendes un truc en frontal, à parfois plusieurs centaines d'euros, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais parce que du coup, tu es un coach de plus parmi tant d'autres et tu es banal. Et en plus, aujourd'hui, il y a tellement d'offres, rien que sur le coaching sportif. Hein, imagine juste ma thématique perte de poids, il y a tellement de possibilités qu'en fait, moi, souvent, j'ai le truc, même moi qui aujourd'hui peut dire, regarde, va dans mon groupe, j'ai des témoignages écrits, j'ai des témoignages vidéo, va sur ma chaîne YouTube, va sur mon Instagram, regarde tout ce qu'il y a. Même comme ça, j'ai des gens qui me disent en rendez-vous téléphonique, ah, je suis content de t'avoir au téléphone parce que j'avais peur que ce soit une arnaque. Donc, imagine si tu commences de 0 et que tu vends en frontal en disant, mon programme, il est à 500 balles, 1000 balles. Bah non, les gens, ils n'achèteront pas. Ou tu vas en avoir peut-être de temps en temps comme ça, mais ce sera très aléatoire. Et puis, tu n'arriveras à rien, quoi. Donc, en gros, avoir la patience, te mettre vraiment dans la peau d'un entrepreneur et te dire, tous les entrepreneurs du monde qui ont réussi, au départ, ils sont arrivés avec zéro, rien du tout, et ils ont dû se construire par eux-mêmes. Donc, tu n'as aucune garantie que ça fonctionne, mais tu as une garantie d'échec si tu veux brûler les étapes. C'est tout. Si tu cherches à hacker le truc et trouver un raccourci pour réussir. Je vais encore rebondir sur un truc que tu as dit qui est méga important. Tu as dit, même quand des fois ils arrivent au téléphone, ils me disent encore, j'avais peur que ce soit une arnaque. Aujourd'hui, 99% des gens sur Internet sont sceptiques par rapport à tout ce qu'on peut voir. Nous-mêmes, on voit énormément de publicité, énormément de posts à droite, à gauche. Il y a tout le monde qui se prétend être le nouveau roi pour faire perdre du poids à un tel, faire gagner du muscle à un autre ou développer le business. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde quasiment est sceptique. Et j'ai parfois beaucoup de coachs qui viennent me dire, oui, Lohan, j'ai lancé mon programme il y a 3 semaines, j'ai du mal à avoir des clients. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que c'est normal en fait, parce que pour l'instant, personne ne te connaît, personne n'a confiance en toi, donc personne n'est en capacité d'acheter. Du moins, tu vas pas développer un business en un mois. Quelles sont toi les choses que tu mets en place? On en a déjà parlé un petit peu avec ton groupe Facebook, l'apport de valeur, etc. Mais selon toi, à quel point il faut apporter de la valeur pour vaincre, entre guillemets, ce que j'appelle vaincre ce scepticisme? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quelles sont les différentes étapes? Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi dans ce sens-là, mais quelles sont les choses que tu mets en place? Je pourrais partager deux, trois petits trucs aussi après, mais pour vaincre ce scepticisme-là et avoir des gens qui achètent au final et qui achètent surtout plus cher que la concurrence. Il y a plein de biais. C'est quelque chose qui pourrait être assez vaste en termes de réponses. Mais déjà, c'est apporter de la valeur sans limite. C'est en gros, et ça, on en a déjà parlé, hein, c'est euh, plus tu vas apporter de valeur et plus la personne, elle va gagner en confiance. Et derrière, en fait, ce qu'elle achète, c'est pas forcément le programme en lui-même ou ce qu'il y a dans le programme, c'est toi. C'est le fait qu'elle s'entende bien avec toi, qu'elle a confiance en toi, qu'elle ressent le fait que tu l'as déjà aidé, que tu peux l'aider, que tu vas l'aider, qui fait qu'elle achète. C'est pas, t'es pas le meilleur coach. Il y a plein d'autres coachs qui sont meilleurs que toi, qui sont plus forts, qui connaissent mieux la préparation physique, etc. Mais c'est pas ça qui intéresse les gens. Et souvent, en fait, moi, je vois des coachs
qui se fourvoient dans je me mets torse nu, je suis hyper musclé, je fais des super exercices avec des acrobaties, et en fait, je vais impressionner la galerie et c'est comme ça que je vais vendre. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est être, comme tu l'as très bien dit dans une vidéo, être client-centré plutôt que égo-centré, et c'est ça qui fonctionne. Donc, apporter de la valeur sans limite. Et puis, après, c'est simplement des petits… ça reste du marketing. Après, tu crées un challenge, tu crées des lead magnets. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, c'est des contenus gratuits qui permettent aux gens de passer à l'action sur quelque chose. Et quand ils passent à l'action avec toi, généralement, après, tu peux les emmener dans ton univers. Et puis, après, c'est sans limite. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire des concours. Là, on approche de décembre. Moi, je vais faire un calendrier de l'Avent sur tout le mois de décembre. Comme ça, j'augmente l'interaction, j'augmente l'engagement, j'augmente ma visibilité. Donc, pareil, c'est effet boule de neige. J'aurai plus de calls, j'aurai plus de ventes, etc., etc. Donc, voilà, c'est toute une mise en place. Après, la seule limite, c'est ta créativité. C'est ce que tu es capable de mettre en place, de leur apporter. Typiquement, un autre exemple, c'est de prendre la problématique d'une personne. Je pense à quelqu'un qui a de l'arthrose. Aujourd'hui, moi, j'ai toute une bibliothèque de contenu qui a été pensée et réfléchie par rapport à ces arguments-là. Et quelqu'un qui a de l'arthrose, je vais lui donner une infographie sur qu'est-ce qu'il faut manger pour les gens qui ont de l'arthrose, quels exercices il faut faire. Je lui fais un petit article, je lui apporte de la valeur sans rien lui demander en échange, en fait. Je lui dis juste, voilà, c'est ça. Et puis après, je poursuis la relation jusqu'à ce que la personne elle ait suffisamment confiance et qu'elle ait envie de suivre mon programme, tout simplement. Donc, il y en a, ça va être au bout d'une semaine, et il y en a, ça va être au bout de 6 mois, un an. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne commence pas tout de suite que ce ne sera jamais une cliente. Au contraire, il y en a qui viennent après, c'est tout. Le fait pour moi déjà de se dire dans sa tête, j'apporte de la valeur et peut-être que ce client-là sera client dans un an, je trouve que c'est déjà un énorme saut de mindset par rapport à la grande majorité des coachs qui pensent qu'un client ça s'obtient en 7 jours. C'est ça. Et c'est même encore plus loin que ça. Je vais même Ouais. encore plus loin que ça, c'est-à-dire que même ma communauté qui ne deviendra jamais cliente, elle me sert. Elle m'apporte de la visibilité, donc elle m'apporte d'autres clients. Elle peut me recommander en disant ah, regarde, ce groupe-là, il est génial, ce coach-là, il est génial. Elle peut m'apporter d'autres clients. Donc, même ceux qui ne m'achèteront jamais le programme m'intéressent et sont importants pour moi. Moi, je veux juste des gens, en fait, qui sont dans le même état d'esprit que moi et à qui j'apporte quelque chose et qui sont positifs et qui vont dans le sens dans lequel je vais. Si c'est des gens qui ralentissent le truc, ça, j'en veux pas. Ça, j'exclus. Mais je n'ai pas cet objectif, je ne suis pas focalisé sur le fait de vendre uniquement. Et donc, du coup, c'est encore plus puissant que ça. Ouais. Pour appuyer ce qu'on est en train de dire, je vais repartager une stat qui est pour moi peut-être ma stat préférée. C'est que sur 100% des clients que tu vas avoir, 15% vont devenir clients dans les 90 premiers jours et 85% vont être clients dans les 18 mois. Et ce qui Ouais, montre en fait l'importance de voir long terme et de se dire, OK, je dois créer une relation, je dois faire en sorte que les gens m'aiment, je dois faire en sorte que les gens aient confiance dans ce que je raconte, dans ce que je fais, dans les témoignages que je montre et dans les réussites de mes clients pour qu'ensuite ils achètent. Et ça prend du temps. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que cette stat, pour moi, elle est hyper puissante parce que le jour où on a compris ça, je pense qu'on a vraiment compris pas mal de choses au business déjà. si on reprend même le, le côté, c'est pas le business model, mais c'est la partie influenceur, en fait. Tu vois, même du fitness, tous ces Thibaut InShape, Sissi Mua, Justine Galis, qui aujourd'hui ont des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui les suivent. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont galéré pendant plusieurs années à construire une communauté. Alors, je ne sais pas si leur objectif à la base, c'était de vivre de ça, parce qu'ils ont commencé il y a très longtemps, mais à un moment donné, ils se sont posé la question, mais il faut savoir que c'est des gens qui n'ont pas vécu de ça, qui n'ont pas gagné un seul centime ou très, très peu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans pour certains. Et aujourd'hui, oui, on voit la finalité où ils sont tous riches, ils ont tous des entreprises, etc. C'est des grosses machines. Mais il faut voir où est-ce qu'ils ont commencé et par quoi ils ont commencé. Alors, bien sûr, le modèle influenceur ne nous intéresse pas, mais je le trouve intéressant dans le sens où regardez les premières vidéos de Justine Galis, Sissi Mua, Thibaut InShape. Et encore, s'ils ne les ont pas supprimés. Mais regardez la qualité de l'image, regardez la qualité de la vidéo, regardez par quoi ils ont commencé. Ils ont commencé, c'était de la merde, en fait. Et en fait, c'est ça. Il faut se dire, à un moment donné, tu ne vas pas révolutionner le truc en 7 jours, justement. Tu ne vas pas créer de la confiance avec les gens en 7 jours. Est-ce que toi, tu as confiance en quelqu'un en 7 jours? Bah non. Donc, du coup, ça prend du temps. Il faut se mettre dans la peau d'un entrepreneur et de se dire,
Mon entreprise, je la vois, moi je dis toujours, je vois toujours à 10 ans. Euh, c'est du travail, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 18 mois, c'est dans 10 ans, je vais être encore là et je veux continuer de progresser et chaque jour, c'est 1% de plus. C'est tout. Tu as parlé des influenceurs fitness. Alors, évidemment que nous, le business model qu'ils ont ne nous intéresse pas du tout parce que pour nous, il servirait absolument à rien. Et c'est quasiment impossible aujourd'hui de venir calquer un business model comme le leur. Enfin, c'est impossible d'ailleurs. On va le dire À très moins clairement. d'avoir des fonds s'il y a quelqu'un qui investit sur toi, mais Voilà, ça n'arrivera voilà, jamais. voilà. Et par contre, moi, je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à voir chez eux. J'en vois vraiment beaucoup, mais notamment sur leur, comme tu l'as dit, ils ont mis 6, 7, 8, peut-être certains 10 ans à avoir des vrais résultats. Mais moi, ce que j'admire chez eux, c'est leur régularité Ah, dans c'est tout clair. ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils ont mis en place. Et ça, pour moi, ça devrait être quelque chose sur lequel on devrait s'inspirer. Alors, je dis pas de poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Je dis pas d'être ultra présent et de partager sa vie ou ses coulisses. Je dis pas ça. Je dis juste simplement persévérer dans ce qu'on fait pour obtenir des résultats. Et en plus, la chance qu'on a, nous, dans nos business models de coaching en ligne, c'est que on a besoin de beaucoup moins de monde pour gagner beaucoup d'argent. Et juste si on met un quart des efforts que eux ont fournis dans leur vie, on aura des résultats juste exceptionnels. Je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à ça, si tu arrives à créer aussi d'autres parallèles par rapport aux influenceurs fitness. Mais moi, rien que déjà la régularité et la persévérance, si nous on en met un quart, mais juste un quart de ce que eux ont mis, on aura des résultats exceptionnels. Ah, mais totalement, hein, c'est exactement ça. Après, chacun a son rythme. Le plus important, c'est de garder ce rythme-là. Donc, si toi, ton rythme, c'est de publier une fois par semaine, bah, tu publies une fois par semaine. Mais après, simplement, les résultats vont dépendre de l'investissement que tu as mis. Donc, typiquement, tout à l'heure, je parlais des premiers mois de mon activité. Ben, moi, mes premiers mois, ça a été 7 jours sur 7 en non-stop. J'ai pas pris un jour de pause pendant 4 mois et j'ai construit et j'étais uniquement focalisé sur ma communauté. Je n'étais pas en train de travailler un tunnel de vente parce que je ne savais même pas ce que j'allais vendre. Je ne savais même pas si j'allais vendre. J'étais uniquement sur mon groupe Facebook tous les jours. Je faisais des interviews, des lives de sport, des sondages, je leur apportais de la valeur, j'écrivais des petits articles sur la nutrition, des trucs comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je répondais à tous les commentaires, sans exception. Tu vois, il y a quelqu'un qui publie quelque chose, il y a un commentaire qui arrive, ben moi, je réponds direct. Et il y a une question, j'y réponds direct. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, c'est de plus en plus dur parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc maintenant, bah, j'arrive à une phase où il me faut un accompagnement, donc il me faut une équipe qui gère ces choses-là. Mais au départ, c'était moi qui répondais à tout. Et encore maintenant, je réponds à beaucoup. Donc, effectivement, ce modèle, il est à calquer parce que c'est ce qu'ils ont fait tous. Et moi, je rajouterais aussi à ce que tu as dit la régularité, mais aussi l'apport de valeur. Regarde une Sissimua, le nombre de programmes. J'allais revenir dessus. Ah, tu allais Ouais. venir dessus. Bah, les fameux bikini body qu'elle a, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, ces programmes. Elle en a sorti 8 ou 9 gratuits qui sont encore disponibles aujourd'hui. Et c'était très, très qualitatif à l'époque. C'était presque avant-gardiste sur le marché francophone. Et elle a cartonné. Et elle n'a pas gagné un centime avec ça, alors que ça devait lui coûter, bah oui, ça lui coûtait du temps, de l'énergie, du matériel, il fallait diffuser, etc. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis, ils ont tous profité du confinement, alors, ils sont tous achetés des baraques, ils sont tous maintenant, ils ont tous des gros trucs, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant, en fait? La charge de travail qu'ils se sont imposés, c'était juste monumental, quoi. C'est clair. Sissimua, alors toujours pareil, moi j'ai pas d'avis dessus, on n'aime pas, le débat il est pas là. Non. Moi ce que je sais juste c'est que j'ai une copine qui pendant le confinement a fait tous les jours, je dis bien tous les jours, hein, des lives avec Sissimua. Tous les jours elle était présente en live sur son Instagram, sur son YouTube, en boucle. Elle a apporté de la valeur. Elle s'est donnée pendant, bah du coup, je sais pas combien de jours, combien de soirs en direct, en live tout le temps en dégageant une énergie de dingue à chaque fois, en créant une super relation, en animant des séances bien mieux que la grande majorité des coachs sportifs. Alors oui, elle parle beaucoup, oui, ça plaît pas à tout le monde, mais pour une nana, bah, y a rien de mieux que ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Après avoir apporté pendant 6 mois, je ne sais même pas combien de temps, hein, 6 mois, un an de valeur, boum, je sors un programme qui veut acheter, et là, plusieurs millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros en une semaine, et c'est bingo, quoi. Bah, en fait, moi, je suis allé sur plusieurs de ses lives pour observer, tu vois, regarder ce qu'elle faisait.
Et déjà, à un moment donné, elle arrivait à des 70 000 personnes J'ai vu en live. 80. Ouais, 80. tu vois, c'est juste énorme. Tu vois, si tu te dis, tu vends ne serait-ce qu'à 10% de ces gens-là, bah ouais, voilà, ça va vite. Mais même sans arriver à ce niveau-là, moi aujourd'hui, j'ai entre 50 et 100 personnes en live, ce qui est déjà beau, hein, je suis déjà content, et ça me suffit en fait. Ça suffit largement pour vivre toute ton activité. Tu n'es pas obligé d'aller dans ces sphères-là, hein. Au contraire d'ailleurs. Mais l'autre truc, c'est ce que tu disais, c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi trop le côté technique que sur les coachs s'attardent. Euh, Dis-toi que les gens, au départ, ils n'en ont rien à foutre que tu sois le meilleur coach. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est atteindre un résultat. Si c'est toi qui leur donnes ce résultat, ils resteront chez toi. Si c'est pas toi, ils iront chez quelqu'un d'autre. Et oui, c'est marketing. Oui, effectivement, c'est pas le truc parfait. Mais de toute façon, faut que tu te dises un truc. Les gens, la plupart, c'est pas des sportifs. C'est pas des gens qui vont avoir la même routine que toi, qui veulent faire le mouvement parfait. Eux, si tu leur dis demain, il y a une pilule qui te fait perdre 10 kilos, ils vont prendre la pilule, ils ne vont pas faire du sport. Tu vois, et ça, c'est vraiment une grosse erreur aussi que je vois chez les coachs. C'est je veux le programme parfait avec tout le monde fasse correctement. Et donc, ils s'attardent en fait sur des détails comme ça. Qu'une Sissimua, en fait, elle s'en fout. Elle n'est pas coach, elle n'a pas de diplôme. Mais à côté de ça, elle a un business autour de ça. Et elle est en plus, pour le grand public, une référence dans le domaine du fitness. Alors après, bah ouais, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'aime pas. Mais en attendant, elle a une communauté de fans, de ultra fans, et les gens la suivent pour ce qu'elle est en fait. Et parce qu'elle transforme mine de rien la vie des gens, parce qu'elle a de l'énergie, comme tu dis, elle a du punch, elle a du caractère, elle a ce truc en plus qui fait rêver les gens, en fait, qui fait rêver les nanas qui ont à peu près son âge ou qui sont dans sa génération. Et tout le monde veut lui ressembler. Et c'est ça la clé, en fait. Il faut que les gens ils aient envie de vous ressembler ou qu'ils aient envie de ressembler à vos clients en tant que coach. Donc, on s'en tape de tes 10 diplômes de préparateur physique ou je sais pas quoi que tu étales au fur et à quand je vois tous ces coachs qui vont dire je suis coach diplômé, certifié, etc. Ouais, super, mais qu'est-ce que tu apportes concrètement, quoi? Est-ce que tu transformes la vie des gens? Est-ce que tu es là pour eux? Euh, Est-ce que tu leur apportes de la valeur concrètement ou est-ce que tu es là que pour vendre ton coaching, tes programmes ou tes heures à l'unité? Voilà. Exactement. Si, moi, si j'avais un mot à ressortir de ce sujet-là, de cette fameuse Sissi, du coup, que je pense que tout le monde connaît, toutes les personnes qui regardent la vidéo ou qui écoutent connaissent, moi, si j'ai un truc à dire, c'est qu'elle inspire en fait les gens, Ouais, c'est ça. que les gens ont envie de lui ressembler. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait sa force. Et je pense que on devrait nous aussi nous focaliser là-dessus. Être une source d'inspiration, ouais. C'est ça, ouais. Et en fait, tu n'es pas là pour parler de toi, t'es pas là pour raconter ta vie, tu es là pour eux, en fait. Donc, c'est leur vie qu'ils vont raconter, c'est leur problématique. Toi, tu te mets en retrait. Si tu veux raconter ta vie, bah, tu vas voir un psy ou tu parles à tes proches, tu vois. Mais tu n'es pas là. Si tu veux vraiment réussir, c'est, je pense, l'un des premiers critères que tu dois mettre en avant, c'est ça. C'est s'occuper des gens. Sinon, ben, fais pas coach, en fait. C'est pas un métier pour toi. Tu n'es pas là pour te montrer ou alors t'exhiber. Il y a d'autres moyens de le faire. Ou alors, si les réseaux sociaux, c'est simplement ton objectif pour flatter ton ego. Mais par contre, si tu veux un vrai business, si tu veux vivre de ça, il faut t'occuper des gens et il faut avoir cette énergie pour ben, les faire passer à l'action, les motiver, faire en sorte qu'ils mettent en place ce que tu leur dis. Et ça, c'est tout un travail, c'est tout un challenge et ça prend du temps. Ouais. Alexandre, si par rapport à cet épisode qu'on vient de faire, qui a tourné vraiment sur la gestion d'une communauté, l'apport de valeur, euh, si tu avais une sorte de checklist ou de recommandation à faire, que tu aimerais faire à n'importe qui nous écoute, qui a une activité de coaching en ligne, qui souhaite lancer une activité de coaching en ligne, qu'est-ce que tu aimerais ressortir et quels sont pour toi les points les plus importants? Bon, ça va être un résumé de tout ce qu'on a dit. Ça va être bah, déjà, si tu démarres, si tu n'as rien qui est en place, n'espère pas la semaine prochaine gagner ne serait-ce que 2 000 ou 3 000 € par mois en ligne, ça ne marchera pas. Ne vends pas, n'essaie pas de vendre en frontal. Mets-toi plutôt dans la position de la personne qui va apporter de la valeur et donne tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, tout ce que tu peux transmettre, donne-le et tu verras que le retour sera bien au-delà de tes espérances. Je sais que ça peut faire peur, qu'on a l'impression que bah, une fois qu'on a tout donné, il n'y a plus personne qui nous voudra. Mais je garantis à tous les coachs qui veulent se lancer que moi, je l'ai fait.
et que j'ai aujourd'hui des résultats et que je vis de mon activité. Donc, je suis une preuve vivante que ça marche. Et toi, c'est pareil, en fait. Tu as fait la même chose dans ton domaine. Et tous ceux qui ont fait, hein, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est clair que n'importe quelle personne qui maîtrise un peu Internet et les réseaux sociaux peut, avec ou sans vous, trouver l'information qu'il recherche sur YouTube, sur Instagram, sur Google, et même dans son entourage, etc. Donc, ce n'est pas ça qui va faire la différence. La différence, c'est vous. C'est le coach, votre personnalité. C'est comment les gens vont s'identifier à vous et si votre personnalité va matcher avec la leur et si justement ils vont se dire, ah bah voilà. Et moi, j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit, ah, je t'ai choisi parce que j'ai eu cette connexion avec toi, j'ai eu cette affinité et ils ne m'ont pas choisi parce que j'avais sorti un article sur la nutrition ou que j'avais fait une interview d'une star ou une conférence sur un sujet qui les intéressait particulièrement, tu vois. C'était vraiment ça. Donc, apporter de la valeur et être patient parce que ça prend du temps, ça prend plusieurs mois et plus on va avancer dans le temps, plus il y aura de monde qui sera dans ce créneau, donc plus ça va prendre de temps. Et donc, ne pas compter, ne pas compter son énergie, son temps. Et si vous faites les choses correctement, vous suivez quand même une certaine méthode, une certaine structure, parce qu'il y a quand même des choses à respecter, ça marchera. Il n'y a pas de, il n'y a pas de miracle, c'est que par le travail, l'abnégation et j'allais dire état d'esprit, mais c'est plus une question de posture. C'est comment tu te positionnes. Est-ce que toi, tu te mets en avant ou est-ce qu'au contraire, tu te mets en retrait et puis c'est les autres, hein. C'est ta communauté, la star, en fait. Et si tu te mets dans cet état d'esprit-là, déjà, tu as gagné une bonne partie puis tu as fait un bon bout du chemin vers la réussite, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai une croyance, mais surtout quelque chose que j'observe depuis maintenant plusieurs années. Je pense que le niveau de notre niveau de rémunération dépend simplement et surtout est proportionnel à la qualité et à la quantité de valeur qu'on donne et qu'on délivre à notre marché. Mhm. C'est ce que Et j'appelle ça, j'en suis, l'investissement. Ouais. ouais, et ça, j'en suis vraiment, vraiment persuadé. Et j'espère en tout cas que ce qu'on a partagé ensemble aujourd'hui va pouvoir servir à davantage de personnes ou des personnes qui rencontraient des problématiques à ce niveau-là. En tout cas, un grand, grand merci, Alex. Merci à toi hein, pour l'invitation, c'était cool. Bah ouais, c'était cool. Franchement, génial pour les personnes qui vont regarder ça, soit en vidéo, soit en écoute. Je vous ai glissé des liens qui seront juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer. Je vous mets un accès gratuit au groupe Les Secrets du Coaching en ligne. Je vous mets aussi un accès au guide Les Secrets du Coaching en ligne pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui ne connaissent pas encore notre guide spécialement dédié au coaching sportif sur Internet. Je vous mets aussi un accès à la formation gratuite d'1 heure et quart, je crois, concernant le coaching en ligne. Et également, je vous mets des petits liens si jamais vous voulez entrer en formation et réserver un appel avec nos équipes pour voir si on peut vous aider à développer votre business. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alex, pour terminer? Non, écoute, merci beaucoup, merci à toi, un vrai plaisir d'échanger. Et puis, comme tu dis, j'espère que ça servira à quelques coachs qui appliqueront la méthode. Et puis, parce que c'est une des clés. Et puis, c'est tout ce qu'on a cité aujourd'hui, c'est ce que finalement très très peu de gens font, appliquent au quotidien. Et c'est une des erreurs fondamentales qui fait qu'il il y en a plein qui n'ont pas de résultats. Donc, si vous voulez des résultats, c'est en tout cas la partie création et animation, développement d'une communauté, c'est le point central de votre démarrage d'activité de coach. Super. Écoute, un grand merci. Merci à toi de même. À la prochaine.